Bonjour et bienvenue chez The Secret of Caledonia. Aujourd'hui, nous allons examiner notre extrait de feuilles d'artichaut que nous appelons grinard. Cynaras collimu, plus communément appelé artichaut, est une espèce comestible de chardon. On pense qu'ils sont originaires de la région méditerranéenne. Les plants d'artichaut peuvent atteindre des hauteurs comprises entre 1 m4 et 2 mètres de haut. En grandissant, ils développent de gros boutons floraux comestibles que l'on reconnaîtrait à l'épicerie comme un aliment. Si on les laisse pousser, ces bourgeons fleurissent en gros fleurons violets. Les artichauts sont cultivés comme aliment dans le monde entier, mais en Europe, les principaux producteurs sont l'Italie, l'Espagne et la France. Saviez-vous que près de 100% de tous les artichauts cultivés aux États-Unis sont cultivés en Californie ? Ce qui est encore plus intéressant, c'est que près des 2/3 des artichauts du monde sont cultivés dans le comté de Monterey en Californie. C'est ainsi qu'il est devenu connu comme le centre mondial de l'artichaut. En plus d'être un aliment reconnu, l'artichaut est aussi l'une des plus anciennes plantes médicinales. En effet, l'une des premières utilisations enregistrées de la plante remonte à plus de 2000 ans. En médecine traditionnelle, l'artichaut était utilisé pour améliorer la fonction hépatique et pour traiter toutes sortes de problèmes de foie, y compris la jaunisse et l'hépatite. De plus, les feuilles d'artichaut ont été utilisées pour stimuler l'écoulement de la bile du foie et de la vésicule biliaire, aidant à traiter les symptômes des maladies cardiaques. Au Vietnam, le thé d'artichaut est consommé depuis des milliers d'années pour ses bienfaits et celui tiresi est toujours une boisson populaire de nos jours. Dans les années 1900, des scientifiques français ont voulu enquêter sur les raisons pour lesquelles les artichauts étaient utilisés depuis si longtemps en médecine traditionnelle. Ils ont découvert que l'artichaut contient un composé appelé cynarine, qui serait responsable des nombreux bienfaits pour la santé qu'il induit. Des niveaux élevés de polyphénols, tels que les dérivés de l'acide caféique et les flavonoïdes, se trouvent dans les artichauts. En fait, l'analyse par chromatographie liquide et spectrométrie de masse de grinard a détecté les composés actifs lutéoline et quercétine. Les deux flavonoïdes se sont avérés avoir des effets anti-inflammatoires in vivo et in vitro, ainsi que de fortes propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. L'inflammation cutanée se produit lorsque le système immunitaire réagit à des stimuli nocifs, notamment une blessure, une nécrose des tissus, une infection et une exposition à des irritants. Les symptômes de l'inflammation cutanée sont la rougeur, le gonflement, la chaleur et une douleur, qui sont causées par une augmentation du flux sanguin vers les tissus. Une éruption cutanée peut également se former en réponse à un irritant cutané. La réponse inflammatoire est une séquence complexe d'événements dont le but général est d'éliminer ou de contenir l'agent nocif, d'initier des processus de réparation et de ramener le tissu endommagé à sa fonction typique. La réponse inflammatoire et ses symptômes sont facilités par des molécules de signalisation pro-inflammatoires telles que l'oxyde nitrique, NO, et les prostaglandines. C'est pourquoi leurs voies de synthèse sont des cibles pour de nombreux anti-inflammatoires. Les exemples incluent l'ibuprofène, qui inhibe la synthèse des prostaglandines par l'enzyme COX-2. Des tests in vitro sur les propriétés anti-inflammatoires de grinard ont été réalisés. À partir de cette analyse, il a été constaté que l'augmentation de la concentration de grinard dans le milieu de test diminuait la production de la molécule de signalisation inflammatoire, l'oxyde nitrique. Maintenant, regardons d'autres effets de grinard. L'efficacité antioxydante d'un ingrédient est très importante, car notre peau est constamment agressée par les radicaux libres et les agressions environnementales telles que les UV et la pollution. Mais qu'est-ce qui rend les antioxydants si importants ? Alors, les antioxydants agissent en éliminant les radicaux libres nocifs, tels que les espèces réactives de l'oxygène, ROS. Les radicaux libres sont instables et, pour devenir stables, ils acquièrent des électrons en s'associant à d'importantes macromolécules biologiques saines, par exemple des protéines et de l'ADN, ce qui entraîne des dommages cellulaires. Pour prévenir ces dommages, les antioxydants cèdent leurs électrons aux radicaux libres, les neutralisant afin qu'ils ne soient plus instables et dangereux. Les capacités antioxydantes de grinard ont été analysées in vitro. À partir de l'analyse des pH assay, il a été constaté que l'activité de piégeage de grinard augmentait à mesure que la concentration augmentait. De plus, l'analyse avec des CF a révélé qu'avec des concentrations croissantes de grinard, l'activité ROS diminue. Les résultats obtenus confirment que grinard possède des effets antioxydants. Grinard a également été analysé pour ses effets éclaircissants sur la peau, au cours desquels l'inhibition de l'oxydation de la L-dopa a été mesurée. L'oxydation de la L-dopa est une étape importante dans la voie de synthèse de la mélanine.
La mélanine est le pigment chargé de déterminer le teint de votre peau, la couleur de vos cheveux et la couleur de vos yeux. Elle est produite par des cellules de la peau appelées mélanocytes. Une production excessive de mélanine peut entraîner une hyperpigmentation provoquant des taches brunes et des taches de rousseur. Des tests in vitro ont révélé que des concentrations croissantes de Grignard inhibent l'oxydation de la L-dopa, ce qui signifie qu'elle devrait réduire la production de mélanine. Avec ses propriétés éclaircissantes, anti-inflammatoires et antioxydantes, Grignard est un excellent choix pour votre prochaine formulation. Nous espérons que vous avez aimé cette présentation sur notre extrait de feuilles d'artichaut, Grignard. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de nos extraits, veuillez visiter notre site web ou nous contacter par email. À très bientôt.